Bonjour à tous. Bonjour à tous et merci d'être avec nous pour participer à ce webinaire. C'est un plaisir de vous présenter comment favoriser l'intelligence collective en 2023. Euh, on va laisser quelques minutes aux éventuels retardataires ou ceux qui terminent une réunion pour qu'ils puissent nous rejoindre. C'est arrivé. Et oui, on est mardi matin. Oui, je suis encore un peu décalée. Merci d'être là. Ce webinaire est donc en live avec Livestorm et Epicast. Pendant que tout le monde se connecte, juste un petit tour de la salle Livestorm. Donc, comme je vous disais, c'est un webinaire en live. Donc, on va prendre du temps pour répondre à vos questions à la fin. Donc, restez jusqu'à la fin. On en a pour à peu près une demi-heure. Utilisez l'onglet questions qui est en bas sur votre droite, juste à côté du chat. C'est également un webinaire qui va être très interactif, puisqu'on est là avec Bicast. Donc, vous allez avoir des sondages, des nuages de mots. Allez-y, participez. Vous aurez également les sondages qui sont disponibles dans l'application Livestorm également. Et comme on parle de réunion hybride, dites-nous avec un emoji dans le chat si vous êtes au bureau ou chez vous à la maison. Il y a l'emoji bureau et maison normalement. On veut savoir où vous êtes. C'est vrai qu'on aimerait bien savoir, en effet, personnellement, je pense que ça peut se voir. Je suis au bureau Je suis en coworking, voilà. et vous, du coup, je vois qu'on commence à répondre un petit peu dans les chats. Qu'est-ce qu'on a? Ok. Ah, un bureau, Ah, une maison. une Ok, maison. très bien. Quelques Une maisons. maison. Et donc aujourd'hui, on va vous parler de réunion hybride et favoriser l'intelligence collective. Et cette session va vous être animée par Hugo. Je te laisse te présenter. En effet, alors moi je me présente, je suis Hugo Nkebaduno, responsable marketing chez Bicast. Bicast, pour que vous ayez une idée, on a une plateforme collaborative avec tout un tas d'activités interactives. On a 55 templates déjà prêts à l'utilisation et c'est des templates qui s'utilisent dans 3 secteurs différents. Ça va s'utiliser en réunion pour les rendre collaboratives et productives, en formation pour développer des parcours de formation ajustés et agiles finalement, et en événementiel pour organiser des événements, qu'ils soient physiques ou en distanciel comme aujourd'hui, pour qu'ils soient participatifs. Merci Hugo. Et moi-même, Pauline Murat, je suis responsable marketing chez Livestorm, qui est une plateforme d'engagement vidéo, donc qui vous permet d'organiser vos webinars en live ou enregistrés on demand, comme on fait aujourd'hui. Donc d'ailleurs, c'est un webinar enregistré. Pour ceux qui ont participé au dernier webinaire qu'on a fait avec Vicast, il sera enregistré cette fois et vous aurez le replay, je vous le garantis. Mais également pour faire vos réunions à distance ou en hybride. Donc, pour vous parler, voilà. Donc, comment s'organise la session aujourd'hui? On va vous partager nos astuces pour rendre vos réunions hybrides plus productives et plus inclusives, parce qu'on sait qu'il y a des challenges, notamment de communication, d'exclusion, de plein de techniques également quand on parle d'hybride, et cela en favorisant l'intelligence collective. Donc, Hugo va redonner un petit peu de contexte autour du mode de travail hybride et vous partager quelques chiffres. Puis, on passera sur l'intelligence collective, qu'est-ce que c'est et comment on peut la mettre en place avec nos astuces pour, un, libérer la parole, comment on peut créer de l'engagement, intégrer de l'asynchrone et enfin, en bonus, quelques astuces sur la configuration technique. Tout à fait, tout à fait. Après, avec tout ça, vous allez pouvoir facilement favoriser l'intelligence collective dans votre équipe ou dans votre entreprise. Euh, donc, on va se faire une petite rétrospective sur le travail hybride. On a constaté que c'était une organisation qui s'inscrit dans la durée actuellement. On le voit aujourd'hui, on travaille tous de manière hybride au moment où on est chez nous, avec d'autres collaborateurs qui, eux, sont au bureau, parfois avec des collaborateurs qui ne sont pas spécialement dans la même ville que nous. Pourquoi on va faire la rétrospective? Donc finalement, il y a eu un accélérateur suite à la pandémie. En 2019, on était tous en full présentiel avec nos réunions qui s'organisaient au bureau. Dans Ensuite, une grande salle. exactement, tout à fait, avec souvent plusieurs personnes, et on n'avait pas réellement besoin de tout ce qui est les outils qui ont émergé par la suite. Et puis, et puis lorsque la pandémie est arrivée, on s'est retrouvé en full distanciel. On a dû réapprendre
à travailler finalement, à travailler d'une manière différente avec repenser les modes d'organisation, découvrir de nouveaux outils, tout ça pour assurer la productivité. Et actuellement, on est dans un mode de travail hybride. Comme on vous le disait, le mode de travail hybride, finalement, c'est à cheval entre présentiel et distanciel. Donc, ça a été un véritable challenge pour les entreprises et personnel. De notre côté, on a mené une étude avec OpinionWay sur 1000 cadres pour connaître leurs ressentis dans un travail hybride, leurs habitudes de travail. Donc la question qu'on se pose actuellement avec Pauline, c'est est-ce que vous avez une idée du nombre de personnes qui télétravaillent actuellement? Donc, vous pouvez voter directement sur l'écran, normalement. Tout à fait, vous pouvez choisir votre réponse. On voit que il y a une majorité d'entre vous qui pensent que c'est 52%, voire 74%. On va vous laisser encore un peu de temps. En tout cas, merci à tous de participer directement. J'en profite pour mettre en avant l'intégration Bcast et Livestorm. Nos équipes ont particulièrement travaillé là-dessus pour vous permettre de rendre vos réunions directement interactives depuis la plateforme pour vos événements aussi. Donc, c'est 74% qui est mis en avant. En effet, bravo à ceux qui ont trouvé cette réponse. Actuellement, il y a bien 74% des cadres qui télétravaillent. Un gros chiffre et change vraiment. Il y a eu une grosse évolution cette dernière année. Exactement, oui, bah, il y a eu un pic, hein. Clairement, on est passé aux trois quarts des cadres qui télétravaillent. Donc, on va voir on va voir un peu les résultats de cette étude finalement. Donc, en 2022, on s'est rendu compte que les cadres passaient en moyenne 8h30 en réunion, que 74% des cadres télétravaillaient et qu'ils télétravaillaient en moyenne 2 jours par semaine. Donc, on voit qu'il y a un réel enjeu sur l'intelligence collective et le favoriser, puisque 8h30 en réunion, si on met pas en avant l'intelligence collective, c'est-à-dire faire participer les collaborateurs et écouter leurs points de vue et leurs avis, l'entreprise risque de ne pas atteindre ses objectifs. Donc, on va se projeter maintenant sur l'horizon 2023. Le travail hybride, comme je vous le disais, s'inscrit dans la durée et 59% des cadres trouvent travailler plus efficacement. Donc, on voit quand même qu'il y a un réel enjeu à le maintenir et à l'organiser pour qu'il soit de plus en plus efficace. Ça peut être lié à différents facteurs. Ça peut être la diminution de la fatigue liée au temps de transport. Ça peut être un meilleur équilibre vie pro, vie privée, ce qui fait qu'on se sent plus frais lorsqu'on arrive au travail, on est potentiellement plus facilement créatif. Et surtout, un autre chiffre clé, c'est que 80% des cadres veulent maintenir cette même organisation de manière hybride pour 2023. Donc, on voit que c'est quelque chose qui est amené à durer. C'est mis en avant de toute façon sur les offres d'emploi aussi. On le voit, hein, de 2 à 3 jours de télétravail sur les offres d'emploi, c'est devenu un asset finalement. Et on constate que 86% des managers, cependant, estiment que c'est un challenge au quotidien. Je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Pauline, à ce niveau-là. Bah, je suis 86%, ça me paraît beaucoup, mais en effet, il y a clairement beaucoup de nombreux challenges qui sont associés au travail hybride et ce qu'on note, ce qui ressort régulièrement d'études ou d'échanges qu'on peut avoir avec aussi bien des collaborateurs en externe, en interne qu'en externe, c'est cette question de avoir la même expérience au bureau et chez soi. C'est très difficile. C'est d'un côté pourquoi faire revenir les collaborateurs au bureau et en même temps ne pas faire que ceux qui font le choix de télétravailler soient exclus et qu'il n'y ait pas ce sentiment un petit peu de FOMO, de passer à côté de choses et de ces communications de couloir. La communication est très difficile et en réunion également, parfois on sent que, enfin, à qui moi, ça m'est déjà arrivé quand je travaillais beaucoup avec une entreprise qui était basée aux États-Unis, où eux avaient leurs réunions, ils étaient en salle et nous, on était deux à distance en fuseau horaire. Et finalement, ils faisaient ils faisaient tout le small talk, toute la partie un petit peu conversation au début de leur côté, en oubliant qu'il y avait des personnes qui étaient connectées en ligne de leur côté. Donc, c'est ce côté un peu ne pas se sentir exclu quand on est la seule personne qui n'est pas dans la salle de réunion. Ça, je pense que c'est un gros challenge d'arriver
C'est à avoir, à inclure tout le monde et que tout le monde a la même expérience. C'est ça, je pense qu'en termes de challenge aussi, il y a pour les managers à qui on a imposé, enfin, que finalement la pandémie et le contexte global a imposé de travailler à distance et par la suite en travail hybride. Il y a la notion de contrôle aussi, c'est-à-dire que le lâcher prise, le travail hybride demande beaucoup plus de lâcher prise aux managers parce qu'ils ne peuvent pas Ouais. être derrière les collaborateurs Là, il y a tout une le temps. question de confiance, confiance également dans son collaborateur, mais également comment maintenir le lien, on en parlera, mais je vois que c'est dans les questions, en tout cas, on reviendra dessus. OK, très bien et donc là, finalement, on parlait, de maintenir l'expérience, collaborateur et des managers qui devaient s'atteler à cette tâche et finalement, on arrive à l'intelligence collective et comment la maintenir, notamment dans un monde hybride. Donc, on va vous solliciter une nouvelle fois, au travers de cette activité nuage de mots. Pour vous, que vous évoque l'intelligence collective en quelques mots? N'hésitez pas à participer, envoyez vos idées, participation tout à fait, coopération complètement, émulation oui, lorsque c'est pour mettre en avant la Alors, on voit collaboration et la coopération cohésion, de groupe. partage. Partage revient beaucoup, partage des idées, partage, synergie, oui, tout à fait, tout à fait, tout à fait. On voit que les idées fusent, c'est top. Écoute, stimulation, co-construction. S'écouter, oui, en effet, on voit l'écoute qui revient. C'est vrai que pour les managers et pour une équipe de manière générale, on a besoin d'être à l'écoute, de créer un climat de confiance. On en parlera ensuite. Plaisir. Ah, ça, c'est bien. J'aime beaucoup, Evelyne. Non, mais c'est vrai, c'est important. Il faut que tout le monde travaille un petit peu, soit heureux d'être là. Et c'est comme ça pour nous. Complètement, on passe entre 35 Énergie. et 40, voire 45 heures par semaine au travail. Donc le but, c'est que ce soit pas douloureux finalement. Le but, en effet, c'est qu'on y prenne aussi du plaisir, qu'on puisse s'épanouir au travail, que ce soit dans les échanges avec nos collègues, dans nos tâches quotidiennes, dans nos missions, ainsi que dans les perspectives d'évolution aussi. Ok. On va peut-être. Ouais, c'est top. Je vois que Allons-y. vous êtes plein d'idées. Ça me fait presque mal au Esprit cœur critique. d'arrêter l'activité là. Mais merci à tous pour votre participation. Vraiment, c'est top. On va pouvoir passer à la Donc, ouais, slide on voit que c'est suivante. partage qui revient très souvent, coopération, C'est ça, ouais. co-construction. Ok. Co-construction. On voit vraiment que l'esprit d'équipe est mis en avant. Donc, la définition, la définition qu'on a trouvée de l'intelligence collective, c'est la fixation et le respect des règles communes par tous les membres. Donc, on est vraiment là sur la cohésion, la coparticipation, pour s'assurer que les échanges aboutissent à une vraie mobilisation des compétences, un système au sein duquel chaque individu trouve un bénéfice à collaborer. C'est vraiment le travail ensemble pour avancer, chacun sur un pied d'égalité. Donc, on retrouve vraiment les différents mots et les valeurs, surtout que vous avez évoquées. On parle très souvent des 5 C quand on parle d'intelligence collective, donc la créativité, la collaboration, compassion, communication, bien entendu, et l'esprit critique. Donc, c'est vraiment que chacun soit valorisé et intrapreneur, et d'où cette volonté de motiver ses collaborateurs et de les rendre maîtres de leur autonomes, indépendants et proactifs également pour que tout le monde puisse avancer. Donc, pourquoi favoriser l'intelligence? Comme on l'a dit, c'est pour motiver ses collaborateurs, pour favoriser cette inclusion et la diversité des points de vue, des idées. Ça permet d'essayer des nouvelles choses et d'avoir plus d'options et d'ouvrir un petit peu l'esprit. Et ça va augmenter et assurer la productivité des uns des autres, des équipes, et surtout derrière, par conséquence, soutenir la performance derrière. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi, Pauline, sur l'inclusion et la diversité, c'est très important et ça peut être risqué, par exemple,
pour une entreprise de se concentrer sur un seul point de vue et son objectif. Il faut toujours être capable de se remettre en cause, de voir plus loin pour ne serait-ce que ne pas louper une innovation qui est arrivée sur son marché, ne serait-ce que pour se tenir informé des tendances aussi, Bien entendu. pour de la communication, pour des pratiques marketing ou autres. Donc en effet, il faut vraiment être capable d'ouvrir ses capteurs à 360 degrés et d'être à l'écoute de tout le monde, parce que tout le monde peut avoir une idée pertinente, déployable derrière, qui peut être mise en place. Et donc, on va voir comment on fait pour mettre ça en place. Le premier point, on parlait de communication, mais c'est vraiment de libérer la parole. C'est cette liberté d'expression, de mettre tout le monde en confiance pour que tout le monde, et les gens qui sont au bureau, et les gens qui sont à distance lors de réunions, se sentent assez à l'aise et en confiance pour s'exprimer, faire son retour, poser des questions, et même si on sait qu'on va avoir un point de vue divergent. Donc, pour cela, en tant qu'animateur de réunion et même pour toutes les personnes qui participent à cette réunion, on donne l'opportunité à tous de poser des questions et de s'exprimer. Et donc, de s'exprimer, on peut s'exprimer de différentes manières. Ça peut être oralement, donc chacun va ouvrir son micro et pouvoir s'exprimer, mais pourquoi pas également en chat. C'est vrai que si vous avez 80 personnes lors d'une réunion, c'est difficile, ça va être difficile de gérer, de modérer, de faire que tout le monde s'écoute si vous avez Ouais, 60 c'est vrai. personnes en même temps qui ouvrent le micro. Donc le chat pour ça, ça va être plus facile. Et surtout, ça va mettre sur le même pied d'égalité les personnes qui sont au bureau potentiellement et en ligne. Si vous sentez qu'il y a des gens qui sont peut-être un peu plus timides ou que ça va être trop difficile à gérer les 70 messages, pourquoi pas envoyer des sondages ou vous-même, en tant qu'animateur, poser des questions. Et c'est vraiment important d'être à l'écoute de ce qui se passe et dans le bureau si vous y êtes, et dans une salle avec les autres collaborateurs, et également voir ce qui se passe en ligne et voir les réactions physiques des personnes qui sont sur caméra pour voir si elles veulent prendre la parole. Je pense qu'un point qui est intéressant sur les sondages aussi, c'est que maintenant, comme tu sais, Pauline, il est possible d'anonymiser ces sondages Oui, et ça permet aussi de libérer la parole puisque les exactement. collaborateurs sont en confiance. Donc voilà, justement, j'allais y venir, il y a cette question de la partie poser des questions ou s'exprimer par oral, par chat et par sondage anonyme. Ça donne vraiment la palette complète pour ceux qui sont vraiment totalement en confiance sur d'eux, qui sont prêts à ouvrir un micro devant 70 personnes qui ne connaissent pas, ceux qui sont un peu plus timides et préfèrent écrire, et ceux qui sont encore plus introvertis et qui n'osent pas, mais qui ont quand même un point de vue qui est important de connaître, c'est le sondage anonyme. Donc vraiment, c'est cette côté inclusion, faire participer tout le monde, et les mettre à l'aise et leur dire que en effet, ils sont dans un espace où ils vont être écoutés et on veut avoir leur retour. Ce qui va nous mener au deuxième point, c'est vraiment de faire participer les gens, et par ça, ça va être comment on crée de l'engagement. Et Hugo va nous en parler. Exactement, hein, tout à fait. Faire participer, inclure les collaborateurs va donner des collaborateurs engagés. Et il y a des points clés pour l'entreprise vraiment. Il y a une étude très intéressante qui a été publiée par Gallup, qui est pardon, State of the Global Workplace, qui a mis en avant beaucoup de points clés. On en a choisi 4. On constate une diminution de l'absentéisme de 41%. Donc forcément, ça donne des collaborateurs qui sont plus Énorme. motivés. C'est énorme, ça diminue l'absentéisme quasiment de moitié. Une réduction de turnover de 24%, donc au-delà de collaborateurs qui sont plus motivés, qui ont envie, qui sont heureux au travail finalement, ou du moins plus heureux. On voit un véritable enjeu de fidélisation, une hausse de la productivité de 17% et une rentabilité accrue de 21%. Donc c'est vraiment des chiffres, je trouve, qui sont au coup de poing et qui mettent en avant à quel point l'engagement est important. Je pense qu'il va être important de définir l'engagement collaborateur pour que tout le monde ait une définition pardon, claire de ce que c'est. L'engagement collaborateur, c'est le degré d'attachement et d'implication d'un salarié vis-à-vis de ses tâches attitrées ou de son rôle dans l'entreprise. Donc, on voit vraiment qu'un collaborateur engagé, finalement, sera motivé et sera à l'aise dans son entreprise. Donc, j'ai un petit écho. Attendez, je vais essayer de régler ça. Voilà, c'est bon. Au niveau de l'engagement des collaborateurs,
du point de vue collaborateur, on l'a vu pour l'entreprise, qu'est-ce qui en découle finalement? On a des collaborateurs, comme on vous disait, impliqués et motivés. Donc, s'ils sont impliqués et motivés, ce qu'il faut savoir avec la motivation, c'est que c'est pas un encéphalogramme plat, elle n'est pas constante. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Cependant, lorsqu'un collaborateur est engagé, même le moment où sa motivation peut être un petit peu en baisse, il aura tendance à être quand même de toute façon plus impliqué et donc à vouloir atteindre ses objectifs et à avoir pas un sentiment de redevance envers son entreprise, mais avoir envie que son entreprise avance au quotidien. Ça va permettre de rendre les collaborateurs intrapreneurs. Un collaborateur intrapreneur, c'est un collaborateur qui est autonome, qui prend des décisions et qui agit pour avancer, pour que son entreprise atteigne ses objectifs. Ça passe par comment dire, il y a différents moyens de le faire. Ce qu'il faut, c'est être reconnaissant avec les collaborateurs et aussi instaurer un climat de confiance où ils ne se sentent pas auto-censurés lorsqu'ils veulent proposer des solutions en réunion, lorsqu'ils veulent prendre d'initiatives et devenir porteurs de projets. Derrière, lorsque l'engagement des collaborateurs est assuré, ils deviennent ambassadeurs, c'est-à-dire qu'ils vont travailler sur votre marque employeur sans que vous vous en rendiez compte. Ils vont parler positivement de votre entreprise à leur entourage. Ils vont potentiellement faire des posts sur les réseaux sociaux pour dire qu'ils se sentent bien dans cette entreprise, qu'ils ont mené tel et tel projet et qu'ils en sont fiers. Et derrière, on va développer le sentiment d'appartenance. Comme vous pouvez le constater, on est sur un marché du travail et c'est un enjeu clé car on est sur un marché du travail qui est en train de se tendre. C'est-à-dire qu'on le voit dans pas mal de grosses entreprises, qu'elles soient françaises ou américaines, il y a pas mal de licenciements actuellement. Le marché est assez tendu, il n'y a pas la confiance des investisseurs. Donc les entreprises ont un réel enjeu au niveau de développer le sentiment d'appartenance pour la rétention des talents, pour ne pas perdre leurs talents, leurs meilleurs collaborateurs et leurs collaborateurs de manière générale. Heu, donc, Pauline, je crois que tu as des astuces pour créer de Ouais, on l'engagement va et passer sur de la partager. partie, exactement, la partie plus concrète, comment on crée l'engagement lors d'une réunion. Premier point, on partage l'agenda avant sa réunion. Il n'y a rien de S'il pire, vous je plaît. pense, que d'arriver à une réunion sans savoir pourquoi on est là et ce qu'on va y faire. Et l'agenda, ensuite, on suit le fil rouge au maximum. Pour la rendre un peu plus engageante et faire en sorte que les gens soient impliqués, que vos collaborateurs soient impliqués lors de la réunion, pourquoi pas assigner différentes sections à vos collaborateurs au préalable, comme ça chacun arrive déjà préparé et c'est un petit peu le début du travail asynchrone, on en parlera juste après. Deuxième point, c'est pour que la réunion soit productive et ça vaut pour une réunion hybride ou une réunion en présentiel ou à distance, hein, vraiment, c'est des tactiques qui sont plus générales aux réunions. Définir sa décision arbitrée. Quel est le point clé? Avec quoi veut-on ressortir de cette réunion? Quel est vraiment le point clé ou l'objectif à atteindre lors de cette réunion? Ne perdez pas ça de vue parce que c'est vrai que sinon on passe une heure à parler, mais il ne se passe pas grand-chose. Alors, c'est bien pour la cohésion, mais de temps en temps, il faut quand même, on veut un petit peu de productivité. Fait intéressant, Pauline, c'est une des guidelines, c'est une des obligations dans les missions enfin, dans les réunions chez Amazon. Jeff Bezos a imposé ça, Je dans comprends pas. Ah oui, il est très fort pour ça quand même, hein. Il y a quand même beaucoup de cadres et des choses à prendre chez Amazon. C'est un peu C'est poussé à vrai, l'extrême parfois, mais ils sont très bons pour ça quand même. de très bons process, ouais. Ensuite, pour mettre vos collaborateurs un petit peu dans le bain et créer de la cohésion et faire en sorte qu'ils participent, qu'ils soient plus détendus, pourquoi pas un petit jeu brise-glace, ça va dynamiser un petit peu et surtout, vous allez apprendre à connaître vos collaborateurs. Alors par contre, dans le cas d'une réunion hybride, attention à faire en sorte que ce soit un brise-glace qui fonctionne pour du hors ligne et en ligne. Donc, on ne fait pas des trucs où on met les personnes par deux ou en fait, selon la configuration technique que tout le monde va avoir, le brise-glace va être différent. Donc, pourquoi pas des questions ouvertes, quel est votre film du moment ou la chanson du moment, mais juste adapter le brise-glace que vous faites à la situation. Par exemple, là, si vous avez des gens au bureau qui sont à quatre dans une salle regardant un écran et trois chez eux, vous n'allez pas faire le jeu des fonds d'écran virtuels. Ça va être plus difficile. Donc, juste garder ça en tête. Et Marie, je pense, va vous partager un e-book voilà, où on a recensé
50 jeux et activités pour briser la glace avec vos équipes. Là, c'est le moment pour la fin d'année. Ensuite, on revient à libérer la parole, faire participer, donc utiliser des questions, poser des questions à vos collaborateurs, mais laissez-les également poser des questions, les sondages, du brainstorming. Il y a plein d'activités différentes que vous pouvez faire pour faire en sorte que les gens participent. Et enfin, les next steps. Donc, à la fin de la réunion, on repart avec un plan d'action clair où on distribue les tâches et les prochaines étapes pour qu'il y ait un petit peu que les choses se mettent en place et qu'on puisse avancer sur son projet. Deuxième point, pour nous qui est très important, c'est d'intégrer de l'asynchrone. Donc, on l'a vu avec la préparation en amont, pourquoi pas. Mais pourquoi on parle d'asynchrone? C'est que vous êtes peut-être dans la situation comme nous chez Livestorm, où on a des gens qui habitent un petit peu partout avec différents fuseaux horaires. Donc, il peut arriver que tout le monde ne puisse pas se joindre à une réunion. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que la réunion est bien obligatoire ou est-ce que ça aurait pu être un email ou genre un doc Notion ou une Slack channel, pourquoi pas. Mais quand il faut, parfois, c'est important la réunion. Dans ce cas-là, on enregistre la réunion, comme ça, les gens qui ne pouvaient pas être présents peuvent y venir après, et même ceux qui étaient présents peuvent y revenir si jamais il y a des choses qu'ils veulent éclaircir et sur lesquels ils souhaitent revenir. Ensuite, on donne la possibilité à l'échange, même après. Donc, pour les gens qui n'étaient pas là, et comme pour ceux qui étaient présents, pourquoi pas un doc partagé avec les différents points d'action et les points principaux. Pourquoi pas une Slack channel qui est dédiée. Je sais que dans certaines entreprises, lorsqu'on présentait un gros projet à toute l'entreprise, la personne derrière ouvrait mettait en place un horaire 1 à 2 fois par semaine à des créneaux différents, disant c'est mes office hours en quelque sorte. Donc pendant 1 heure, je suis là, voilà ma salle de réunion virtuelle. Et si vous avez des questions, vous pouvez venir vous connecter et me poser des questions. Donc il y a plein de moyens de continuer cette communication derrière. Mais c'est vraiment de partager l'information et à nouveau de laisser un espace centralisé, en quelque sorte, où les gens vont pouvoir continuer à échanger, mettre l'avancement de leur projet et commenter et faire que tout le monde avance en temps et en heure sans pour autant qu'on perde énormément de temps à se réunir constamment. C'est vrai qu'il y a de vrais enjeux, hein, que tout le monde ait le même niveau d'information, dans un premier temps, et de 2 que tout le monde puisse être productif, que ce soit en amont, mais aussi après, la réunion. Ça permet à votre équipe finalement, d'atteindre encore une fois ses objectifs et surtout de gagner en efficacité. Donc, on se pose une petite question, Pauline et moi. Quelle est la configuration que vous privilégiez pour une réunion hybride? Est-ce que c'est chacun derrière son ordinateur? Est-ce que c'est être en salle de réunion avec un grand écran qui retransmet cette session? Ou est-ce que c'est un ordinateur partagé? Par exemple, vous êtes avec votre collègue, et vous mettez, tous ensemble, enfin, en face de cet écran? En effet, il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Tout C'est à vraiment fait, des là, choix personnels et en fonction de ce que vous avez. Et c'est vrai que ça va faire que vous allez adapter votre manière d'animer en fonction de la configuration. Moi, je sais que j'ai une préférence pour chacun son ordinateur, même si on a 4 dans la même salle de réunion et 2 personnes chez soi. Je trouve que juste ça permet à tout le monde d'être sur un même pied d'égalité et on va en parler juste après, mais ça évite un petit peu les conversations à deux d'un côté et la personne en ligne qui se sent un petit peu exclu. Je pense qu'on oublie un peu moins qu'il y a des personnes je suis qui je sont suis pas physiquement là. Je suis tout à fait d'accord, et même souvent dans les grandes salles de réunion, personnellement, moi, c'est chacun son ordinateur aussi. Sur les grandes salles de réunion, il y a souvent de l'écho, qu'on le veuille ou non, et je sais que ça peut être, dérangeant pour les personnes qui sont en distanciel, de moins bien entendre finalement, alors que si chacun a son casque, le son est plus fluide.
et c'est d'autant plus agréable. Et puis comme tu le disais, Alors, Pauline, en effet, derrière son ordinateur, il y a cette relation où on voit directement les personnes, sur l'écran et on a tendance à moins lever la tête pour discuter. Ça arrive forcément quand on est dans la même salle, hein, bien sûr, mais ça a tendance à le on reste humain. limiter. Mais alors, je vois qu'il y a plus de gens qui votent pour un grand écran qui retransmet la session. Mmh, C'est vrai que c'est plus agréable, ça, je suis d'accord. c'est vrai. Et donc, on va voir sur les configurations techniques comment on peut un petit peu s'adapter, des Et ça, petites astuces. c'est quand même très important, hein, parce qu'on a vu pas mal de sketchs en direct, lorsque le confinement a commencé, sur, qu'est-ce que je fais avec ma caméra? Comment est-ce que j'active mon micro? Vous êtes dans le chat ou non? Donc je vais laisser Pauline vous donner ses meilleurs conseils, pour faire en Ouais. sorte que vous ayez la meilleure des configurations techniques possibles. Alors, je pense que de une part, c'est important. Alors, ça va dépendre bien entendu de la taille de votre réunion. S'il y a 60 personnes, ça va être difficile pour 60 personnes d'avoir sa caméra. Enfin, bon, chacun peut la mettre, mais on ne va pas voir les 60 personnes. Restons réalistes. Mais c'est vrai que si c'est en petit comité, moi, je pense que c'est important d'avoir la caméra. Je trouve que ça humanise la chose. J'ai vu qu'il y avait une question dessus. Alors, je ne sais plus, mais il me semble qu'il y avait une question au sujet des caméras. Euh, Ça humanise et ça fait qu'on n'oublie pas qu'il y a certaines personnes. Donc, si c'est le cas où voilà, il y a 4 personnes dans une salle de réunion et c'est pas chacun son ordinateur, ce qui peut arriver, c'est ce que vous avez indiqué comme mode de configuration technique favorite. Je pense que c'est important qu'il y ait quand même une webcam qui retransmettent ce qui se passe dans la salle pour que les personnes qui sont connectées en ligne voient quand même ce qui se passe dans la salle et il faudrait qu'idéalement elles aussi soient présentes sur l'écran pour que tout le monde se voit. C'est ça, Après, ça permet aussi d'éviter, la réunion où une personne coupe sa caméra et finalement on ne sait pas ce qu'elle fait, on ne sait même pas si elle est là ou non. Donc il y a aussi cet aspect-là, mais oui, c'est une question de confiance, hein. c'est ça, c'est tout de Mais suite plus humain lorsqu'on se voit, c'est plus humain et ça va permettre aussi à l'animateur de savoir ce qui se passe et de pouvoir lire la salle et de lire ce qui se passe en ligne. Et c'est là qu'on va pouvoir engager. C'est que si on ne voit pas, c'est très difficile d'engager et de faire participer et ne serait-ce que de ressentir ce qui se passe et si finalement les gens comprennent ce qu'on est en train de dire ou pas. c'est vrai qu'on perd Deuxième l'intention, point, hein, finalement, parce qu'il y a pas la communication corporelle s'il y a pas la caméra, exactement. donc ouais, je suis Ouais, tout à fait c'est d'accord avec ça. toi, C'est est-ce Pauline. que les gens sont en train de s'ennuyer ou est-ce qu'ils sont là à écouter et est-ce qu'on voit finalement qu'on est en train d'acquiescer? Après, il y a la question de bah, si vous êtes en train de montrer quelque chose, partagez l'écran, que tout le monde puisse le voir. Et là, c'est là que ça se complique un peu, c'est que si vous êtes en train de partager votre écran, vous êtes le nez sur votre écran, si vous êtes dans la salle de réunion, vous allez voir les réactions des autres, mais vous allez avoir du mal à voir les réactions des personnes en ligne. Donc, si vous avez un deuxième écran, c'est génial parce que là, vous pouvez avoir une vue sur tout ce qui se passe en ligne. Votre écran est également dans la salle. Si c'est pas le cas, ça peut arriver. Il y a une petite tactique, c'est que vous pouvez diviser votre écran en deux. Et moi, c'est ce que je fais de temps en temps lorsque j'anime un webinar, c'est diviser l'écran en deux. Et comme ça, d'un côté, vous avez votre partage d'écran, de l'autre, vous avez la salle de réunion virtuelle. Et donc, vous voyez les deux. Également, avec Livestorm, vous pouvez mettre la barre de chat de sondage parce que c'est là aussi où vous mesurez ce qui est en train de se passer. Est-ce que il y a des emojis heureux, pas heureux? Est-ce qu'il y a des questions qui sont en train d'arriver? Vous pouvez la mettre sur votre téléphone ou tout autre device que vous avez. Il y a une application un QR code que vous scannez qui vous permet de balancer cette partie sur un autre outil, vous permettant justement d'avoir la vue sur le chat, ce qui est en train de se dire, ce qui est en train de se passer. Et enfin, donc, il y a cette question de est-ce qu'on fait chacun son poste ou pas. Moi, je préfère simplement parce que tout le monde, ça veut dire que chacun peut écrire dans le chat, chacun peut poser une question que tout le monde verra plutôt qu'une personne qui pose une question à l'oral. S'il y en a une qui est en ligne, le son était peut-être pas très bon, ne l'a pas entendue. Au moins, si elle est écrite, tout le monde y a accès, tout le monde peut répondre et tout le monde peut commenter. Je trouve que ça met juste sur un pied d'égalité. Après, c'est chacun son choix, mais il faut savoir qu'il y a du pour et du contre pour chaque solution et il faut juste s'adapter à ça. En effet.
En effet, en effet. Donc, là, on a vu pas mal d'éléments. Je pense qu'on peut passer à la question-réponse où éventuellement, on va vous poser une question aussi pendant qu'on répond. Enfin, on va vous demander encore une fois de participer, pendant qu'on va répondre à vos questions. Est-ce que vous pourriez nous dire ce que vous avez pensé finalement de ce webinaire actuellement? N'hésitez pas à mettre une note sur les étoiles. Pendant ce temps-là, Pauline, si tu veux bien, on va peut-être, On va lancer les regarder questions, hein. dans le chat, ouais, carrément. Alors, écoutez, on en a deux qui sont un peu similaires de Thomas Beraga et Emma. Donc, comment maintenir la cohésion d'équipe en mode hybride et comment garder la motivation et l'ambiance d'équipe quand on est juste derrière son PC. On va la mettre en ligne, mais on va faire une réponse pour les deux. Je pense qu'il y a un point, c'est de garder la communication euh, par écrit, par oral, en réunion, d'avoir les caméras et de pas uniquement faire de la réunion pour faire de la réunion, mais faire des réunions qui vont être un peu différentes. Ça va être des réunions de cohésion, des réunions spécifiques à la cohésion et pas uniquement spécifiques à vos projets et vos boulots. Nous, c'est ce qu'on fait chez Livestorm. Chez Bicast, Hugo, est-ce que toi, tu as d'autres conseils? Écoute, je trouve que tu as vraiment bien balayé le sujet, donc c'est top. Est-ce qu'on a d'autres, Alors, il y a questions? d'autres choses, je pense, c'est aussi d'organiser des activités au niveau de l'entreprise, mais pas uniquement au niveau de l'équipe. Donc, il y a un côté se réunir avec l'équipe. Alors, faire des team building en présentiel. Je pense que ça, c'est important pour créer la cohésion quand même de se voir en vrai, mais également à distance, et essayer de faire des petits catch-up totalement informel. Nous, on fait beaucoup d'activités de jeux brise-glace, soit dans nos vraies réunions, soit également dans nos mandats pour animer un peu et apprendre à se découvrir. Et ensuite, au niveau de l'entreprise, il y a des soirées jeux de société à distance, mais également des soirées où les gens peuvent se retrouver dans différentes villes pour avoir cette cohésion, ce dynamisme. Et enfin, c'est vraiment de rendre ses collaborateurs autonomes et montrer qu'on a confiance en eux pour qu'ils puissent continuer à distance. Je pense que ça aide. Et je pense que un élément assez banal finalement, c'est de prendre la température, c'est de ne pas hésiter à rien que poser une simple question, est-ce que ça va? Bien S'assurer sûr. que les collaborateurs vont bien, ne pas envoyer un chat seulement pour poser une question par rapport à un sujet. Oublions pas que même en hybride, même derrière un écran, on s'adresse à des collaborateurs, on s'adresse à des humains. Donc, le but dans une équipe aussi, c'est certes d'atteindre ses objectifs, de faire en sorte que l'entreprise avance, mais c'est aussi de créer cette cohésion et d'avoir aussi des moments de partage. Donc oui, ne pas hésiter à prendre le pouls de comment va son équipe, surtout quand on est manager, mais même entre collaborateurs, parce que c'est important que le manager prenne soin de ses collaborateurs, mais que les collaborateurs ne se disent pas que c'est quelque chose de descendant aussi, hein. Un manager, c'est aussi une personne derrière son statut et son rôle. Ouais, et que eux soient en confiance pour s'exprimer également. Donc, c'est toute l'intelligence collective. Alec, donc on en revient aux caméras. La Conseillez-vous fameuse l'activation de la question. caméra, caméra en réunion à distance hybride? Si oui, comment dire aux collaborateurs que c'est préconisé? Et moi, je suis totalement en faveur de la caméra Mm. parce que, en effet, comme on disait, ça permet de savoir ce qui se passe, mais surtout d'avoir un ressenti de est-ce qu'il est à l'écoute, pas à l'écoute, est-ce qu'il faut répéter un truc, est-ce que l'information a été comprise, pas comprise. Après, on a fait une étude récemment sur la digital fatigue et on sait que le fait d'être en réunion à distance et de se voir en caméra, ça épuise et ça éreinte. Donc, on se pose la question de certaines réunions, est-ce que c'est pas bénéfique également de couper la caméra de temps en temps? Je pense que ça dépend vraiment du type de réunion. Si c'est une réunion à plusieurs, je pense que c'est important de l'avoir. Si c'est une réunion à deux et que vous l'avez régulièrement, et après c'est un commun accord des deux côtés, pourquoi pas? Notre CEO l'expliquait récemment dans un webinar.
que certains one-to-one, eh ben, ils les faisaient sans caméra et ils disaient bah, on va chacun le faire au téléphone et aller se promener parce qu'on a besoin de ça, de pas être devant l'écran également pendant 30 à 45 minutes. Mais il faut que ce soit un commun accord des deux et que ce soit peut-être un type de réunion qui se prête au fait que ça va que être de la communication orale. On va pas être en train de montrer quelque chose ou d'être sur un sujet très pratique. Mmh. Ouais, c'est ça, je pense que c'est contextuel et ça s'adapte aussi aux cultures d'entreprise. Je sais que, par exemple, chez nous, chez Bicast, on met toujours notre caméra. Ça s'est fait naturellement, c'est pas une obligation, mais tous les collaborateurs, on préfère se voir, lorsqu'on échange. Mais typiquement, je trouve l'idée, géniale lorsque ça s'y prête, pourquoi pas aller se balader tout en discutant. On sait que marcher, je sais plus c'est quel grand CEO, je crois que C'était c'était Apple. chez Steve Jobs exactement. Ils font des réunions en marchant. Donc, Mm. je trouve ça très intéressant parce qu'on sait que marcher fluidifie potentiellement, permet d'exprimer ses pensées. Moi, j'aime bien pouvoir prendre des notes aussi pour me rappeler des choses. Donc, je ne sais pas si je serai le plus grand fan de ce format-là, mais on sait en tout cas que c'est un format qui fonctionne et qui a été appliqué parmi les plus grands CEO et les as de la productivité. Donc vraiment, je pense que c'est contextuel. Exactement. Bon, je pense qu'on arrive au bout et on a fait le tour des questions. Merci Clara d'avoir répondu à certaines d'entre Tout à elles. fait. Merci Et Clara pour ta merci participation. de votre retour également sur l'investissement. Sur l'investissement temps. Donc, ce webinaire est enregistré. Si vous voulez accéder aux slides, vous cliquez dans Apps juste sous le chat et vous allez dans Partage de fichiers. Vous pouvez télécharger le deck PDF également et vous allez recevoir le replay d'ici peu. Merci à tous et merci Merci à Pauline vous. pour tout le partage de toutes ces astuces. Je me sens prêt Merci Hugo. à Passez une favoriser bonne journée. l'intelligence collective. Au revoir.